Salut Aurélien, j'ai un petit jeu. J'ai deux câbles HDMI. Il y en a un qui pue la merde et l'autre qui est très bon. Tu veux lequel? Je sais pas, moi, celui qui a les meilleures vitesses, non? Et comment tu sais? Y a pas vraiment d'indication. Ah non, tu peux pas savoir. Eh bien moi non plus je savais pas, mais grâce à cette vidéo, on va tout vous dire sur les câbles HDMI, toutes les normes, tout ce que vous pouvez faire avec, vous allez tout savoir. Vous pensez que tous les câbles HDMI, tous les ports HDMI sont les mêmes? Eh bien non, HDMI 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.4b, 2.0, 2.0b, 2.1, eARC, sans eARC. Il paraîtrait même qu'on peut se connecter à internet à travers un câble HDMI et tout ça dans un câble qui a exactement la même gueule depuis 22 ans. C'est n'importe quoi. Comment s'y retrouver? Ce bon vieux câble HDMI, on le connaît bien. Ou enfin, est-ce qu'on le connaît vraiment? Eh bien justement, reprenons un petit peu les bases de qu'est-ce que c'est qu'un câble HDMI. L'HDMI est apparu en 2002 et c'était une vraie révolution, passer à un transfert numérique pour l'image et le son, alors qu'avant il fallait utiliser les trois fiches composites pour avoir l'image et le son à gauche, à droite, c'était vraiment le bordel. C'est quand même beaucoup plus simple qu'avant, parce qu'on passe de ça à ça, et en plus avec une bien meilleure qualité, et oui c'était même dans le nom HDMI pour haute définition. Et pour les connecteurs, il y en a trois. On a évidemment le bon vieux type A que tout le monde connaît. Et pour les plus petits appareils comme des caméras ou même des tablettes, vous avez le mini HDMI et encore plus petit, le micro HDMI. Bon, en réalité, il y en a 5 de connecteurs. Vous avez aussi un HDMI Dual Link qui était 2 fois plus large que celui-ci, qui n'a jamais été utilisé. Et vous avez aussi l'HDMI pour les voitures. Donc là, c'est un HDMI spécial professionnel qui a un système de verrouillage. Bon, jusque-là, c'était encore plutôt facile, mais c'est maintenant que ça va se compliquer. Depuis 2002, l'HDMI a beaucoup évolué et il y a plein de normes qui se sont succédées. Et c'est important de les connaître pour savoir ce dont vous avez besoin et du coup quel câble choisir. Entre 2002 et 2009, on a eu l'1.0, l'1.1, 1.2 et 1.3, mais ça, il n'existe basiquement plus, donc vous pouvez juste les ignorer. Par contre, la version 1.4, juste génial. Le rajout des haut-parleurs dans Minecraft. Attends, pourquoi il parle d'un Whopper? C'est au Burger King ça? Incroyable. Aurélien, de quoi tu parles? Ah oui, on parlait d'HDMI. La version 1.4 a rajouté son lot de nouveautés aussi. On a eu notamment le support de la 4K. Bon, à 24 FPS par contre. Faut pas s'attendre à du 60 FPS. Pas pour du gaming, quoi. Plutôt pour regarder des films. Mais bon, le 1.4, il est quand même sorti en 2009. Ça commence à dater. Et depuis, on a vu apparaître le 2.0 et le 2.1. Et on va voir toutes les différences. Et pour montrer les différences entre ces différentes normes, on vous a fait un petit tableau. Déjà, on commence par la bande passante qui a largement augmenté. Sur l'HDMI 1.4, on était à 10,2 Gbps. On est passé à plus de 18 sur l'HDMI 2.0 et là l'HDMI 2.1 il écrase tout parce que lui il passe à 48 Gbps, donc ça veut dire beaucoup de données. On peut faire passer beaucoup de flux vidéo mais aussi beaucoup de flux peut-être audio. L'augmentation de cette bande passante va nous permettre d'améliorer la qualité vidéo et donc la résolution et le taux de rafraîchissement. L'HDMI 1.4 avait vu l'arrivée de la 4K mais seulement à 24 ou 30 fps comme on vous l'avait dit avant. Avec l'HDMI 2.0 on peut afficher du 4K à 60 Hz ou alors du 1080p à 240 Hz qui était franchement déjà très bien. Et avec l'HDMI 2.1 là on est vraiment dans le futur avec un affichage en 8K à 60 Hz ou alors du 4K à 120 Hz. Ça commence à être du lourd. C'est pas mal tout ça, surtout pour Minecraft. Alors les taux de rafraîchissement et la résolution c'est génial, mais ce qui est aussi très intéressant c'est les fonctionnalités en plus qu'on a sur l'HDMI 2.0 mais surtout l'HDMI 2.1. Par exemple vous avez l'HDR avec le support jusqu'à même 12 bits de couleur en HDMI 2.1, vous avez aussi le VRR qui permet d'avoir un taux de rafraîchissement variable, très utile sur les nouvelles consoles, et vous avez même l'eARC qu'on va parler juste après. Et normalement grâce à ce tableau vous savez maintenant quelle norme HDMI vous devez choisir, et oui vous avez juste à regarder la résolution et le framerate qui vous intéresse, vérifier de quelle technologie vous avez vraiment besoin ou celle que vous voulez avoir, et puis choisir le câble compatible. L'HDMI 2.1 en particulier est juste vraiment génial. Si vous avez une Xbox Series X ou une PlayStation 5, vous pouvez vraiment tirer parti de toutes les fonctionnalités. Ou un PC gamer. Ou un PC gamer. Par contre, si vous êtes sur une Nintendo Switch, profitez du magnifique HDMI 1.4 qui est toujours fourni avec la Switch originale. Merci Nintendo. Bienvenue en 2009 les gars, kiffez bien. C'est vrai que les résolutions, le taux de rafraîchissement ou même l'HDR, aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est, mais parmi les autres fonctionnalités, il y en a quand même qui sont moins connues et pourtant qui sont vraiment géniales. Parlons eARC justement, ça c'est une fonctionnalité très intéressante. Elle vous permet de passer un signal audio non compressé à votre barre son. Donc normalement vous utilisez un câble jack ou peut-être un câble optique, mais ça c'est limité à du stéréo, qui n'est pas génial pour si vous avez un système 5 points ou autre. Pour l'utiliser c'est un petit peu plus compliqué d'autres fonctionnalités parce que vous devez brancher correctement les câbles. Vous avez un port eARC à l'arrière d'une TV compatible évidemment, et vous branchez du coup un câble HDMI 2.1 à une barre son avec aussi un port HDMI. Donc oui, si vous avez vu un port HDMI sur votre barre son et que vous étiez en mode qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour le eARC. Pas que pour l'image. Alors en soi, l'eARC, c'est jamais qu'une amélioration du ARC qui était déjà présent sur l'HDMI 1.4 et qui permettait déjà d'avoir une meilleure qualité que le Bluetooth ou alors un câble auxiliaire. C'est un peu comme Arc Survival Evolved. Et encore mieux que l'image et le son, les câbles HDMI permettraient même de se connecter à Internet. Nadiro vous en parle.
Vous saviez qu'on pouvait se connecter à Internet avec un simple câble HDMI? En tout cas, c'est la promesse du Ethernet over HDMI qu'on peut voir sur pas mal de câbles. Mais à quoi ça sert? Par exemple, si une TV est déjà connectée à Internet par Wi-Fi ou câble, eh bien vous pourriez transmettre cette connexion Internet à des appareils comme une console ou un Apple TV. Et pour faire ça, rien de plus simple. Il suffirait de connecter votre TV et vos appareils avec un câble HDMI et tout est connecté à Internet comme par magie. Ça paraît super pratique et pourtant il n'y a quasiment aucun appareil qui utilise cette fonctionnalité. Autrement dit, c'est une belle idée mais on n'a rien pour l'utiliser. Et mentionner compatible Ethernet sur un câble HDMI, c'est 99% du temps du marketing. Et pire encore, la vitesse de connexion en passant par l'HDMI est limitée à 100 mégabits par seconde. Donc autant dire qu'on va pas streamer de la 4K dessus. Du coup, on continue de connecter nos appareils avec les bons vieux câbles RJ45 pour une connexion Internet stable et fiable. Et vous, l'Internet par HDMI, vous en pensez quoi? C'est génial vraiment ce qui fait l'HDMI, mais est-ce que le futur de l'HDMI, c'est peut-être de ne pas avoir de câble? Ne plus avoir de câble, ce serait vraiment cool. Et c'est vrai que la HDMI sans fil se développe de plus en plus. Et parfois, la latence est si faible qu'on arrive à même rester en dessous de 33 millisecondes, donc on n'est pas si loin d'un câble en vrai. On peut vraiment dire que c'est prometteur, et d'ailleurs on voit qu'il y a de plus en plus de technologies et d'appareils autour de nous qui sont sans fil, donc pourquoi pas la même chose pour l'HDMI et du coup le signal vidéo et audio. Bon, par contre, c'est pas encore tout à fait parfait. On peut avoir des problèmes d'interférence avec d'autres signaux sans fil, ou même juste une personne passe devant l'émetteur sans fil et là, la qualité est un petit peu dégradée. Donc, il y a encore du chemin à faire. Ça va, tout va bien là? Je suis en train de péter un câble. Une autre technologie future qui pourrait être vraiment utile, et ça concerne par exemple si vous avez un Chromecast, vous devez le brancher dans un port HDMI, mais après vous devez brancher un port USB pour l'alimenter. C'est vraiment stupide. Pour ça, heureusement, il y a la solution du HDMI Cable Power qui permettrait de transférer du courant directement à travers le câble, et donc à la fois d'avoir le son, l'image, tout ce qu'on a déjà dit dans cette vidéo, et en plus d'alimenter vos appareils. Ouais, au final, c'est de l'USB Type C en fait. Bah c'est un peu ça, parce qu'au final, l'USB Type C fait exactement la même chose. Le signal vidéo, l'audio, l'alimentation. Les données même, ça fait même plus. La totale. Est-ce que ce serait pas le futur d'utiliser plutôt de l'USB Type C pour nos TV? Est-ce que la bande passante et les débits sont aussi bons en HDMI 2.1 qu'en USB Type C? Bah, la raison peut-être oui, pour laquelle on n'utilise pas encore l'USB Type C pour une TV, c'est le fait qu'il est limité à l'heure actuelle en USB 4.0 à 40 Gbps, ce qui est évidemment 8 Gbps en moins que l'HDMI 2.1. Après, l'USB Type C commence à être intégré dans de plus en plus d'appareils et évolue quand même assez vite, et donc il se peut que dans les années qui arrivent, la bande passante de l'USB Type C dépasse l'HDMI et le remplace peut-être. Bon, ça c'est si les constructeurs acceptent, parce que j'ai l'impression qu'aussi il y a des petits arrangements pour utiliser l'HDMI. Peut-être que les marques de TV préfèrent juste la simplicité et se disent aussi que les gens ils connaissent HDMI, on va pas trop les perturber. C'est la mafia. Bon bah c'est trop bien, on a tout appris dans cette vidéo, vous savez exactement quel câble choisir. En plus c'est super simple, il y a des petits numéros 2.9, 4.7, il n'y a plus qu'à aller en magasin et acheter votre câble. Pauvre fou. Ah, c'est beau l'innocence. Si c'était aussi simple que ça, mais en fait, non, pas du tout, parce que tous les acteurs du marché, ils font n'importe quoi. Donc choisir un câble, c'est encore plus compliqué que ça. Du coup, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et c'est pour ça qu'il faut vous abonner à la chaîne RTBF-XP, liker cette vidéo, laisser un petit commentaire, activer la cloche. Vous savez bien, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao.